Si vous voulez faire une rainure dans une pièce en tournage sur Mastercam, il faut d'abord choisir dans l'option Turning, il faut choisir l'option Groove. Puis là, on peut définir le patron ou le parcours d'outils selon si c'est une rainure carrée ou on peut prendre une chaîne pour une forme un peu plus complexe. Donc, si on prend une chaîne, on clique sur le premier élément de la chaîne, le dernier. Ça, c'est notre chaîne. On dit OK. Maintenant, on peut choisir un outil. Là, choisir un outil vite comme ça. Le but, c'est pas nécessairement de parler de ces paramètres-là, mais plutôt de, de l'entrée dans la rainure. Ici, dans le Groove Shape Parameters, ça, c'est où se situe la rainure. Est-ce que c'est à l'extérieur de la pièce? Est-ce que c'est une rainure qui est à l'intérieur de la pièce, comme par exemple pour un scellement qu'on pourrait mettre à l'intérieur d'un alésage, ou si c'était la surface, peu importe. Nous, c'est vraiment à la surface de la pièce. Le Groove Rough Parameter, ça, c'est les paramètres de débauche de la groove, de la rainure. Donc, quand on fait une rainure en ébauche, on fait juste des plongées perpendiculaires à l'axe de rotation. C'est tout le temps dans ce sens-là. Là, évidemment, vous allez pouvoir choisir la quantité de matière à laisser en X, en Z, puis de combien tu veux que l'outil se recule à chaque fois qu'elle fait une passe. L'autre paramètre, c'est le Groove Walls. Ça, c'est est-ce que tu veux qu'il fasse un escalier comme ça ou tu veux que ce soit un profil un peu plus lisse qui va faire un petit peu une glissade tangent à la surface de la pièce. Nous, on va le laisser comme ça ici parce qu'on a une passe de finition de toute façon qui va venir lisser le contour final. Puis ici, on peut choisir si on commence par faire la première plongée dans le centre de la pièce, après ça, on alterne d'un côté ou de l'autre. On peut dire part vraiment juste d'un bord puis continue de l'autre bord. On peut dire part d'ici, viens par ici. Nous, on va le laisser comme il était. Il va faire une passe là, il va alterner d'un bord et de l'autre. Ici, Groove Finish Parameters, ça, c'est la finition. Puis là, c'est ça qui est important à comprendre pour ne pas faire des erreurs lors de parcours. Si, par exemple, on va juste réduire ça un petit peu pour qu'on puisse le voir comme il faut, comme ça. Fait que faut comprendre qu'on peut déterminer le sens de finition. Fait que voyez-vous, la rainure, un coup terminé, si on choisit cette option-là, c'est qu'elle va venir faire le côté droit en premier, elle va venir lisser, puis elle va faire un petit décalage comme ça. Après ça, elle va se lever, puis elle va venir faire l'autre partie. Comme ici, elle viendrait lisser ça ici, elle se lève, puis elle vient faire lisser ça comme ça. Fait qu'on peut le laisser comme ça si on veut. Si on n'aime pas l'ordre, on peut juste cliquer sur counterclockwise, c'est l'autre direction, fait qu'on vient commencer par la gauche, puis finir par la droite. Mais mettons qu'on le laisse comme ça. Maintenant, ce qui est important de comprendre, c'est le lead-in, lead-out. En fait, c'est juste le lead-in dans cette partie-là. Le lead-in, ça, c'est l'approche. Fait que pour la première passe, il faut vraiment faire attention de distinguer les deux passes. Il faut être à la bonne place. Le first pass lead-in, c'est-à-dire que la première passe qu'il va faire, son approche va être comment? On a la même option pour la deuxième passe. Fait que mettons qu'on se tient juste à la première passe. Bien, la première passe, on dit, nous, par exemple, on peut dire on le veut absolument perpendiculaire à l'axe de rotation. Fait que la première passe qu'il va faire, l'outil va venir faire une approche vraiment perpendiculaire à l'axe. Si, mettons, on le laisse comme ça, puis on le laissait, je veux juste mettre 500 millièmes, juste pour. C'est une trop grande approche, mais c'est juste pour vraiment bien voir le déplacement. Fait que si, mettons, on laisse à 500 millièmes comme ça d'approche, si on dit OK, puis si on simule la rainure, là, oui, il alterne pour faire les côtés, pas les côtés, mais l'ébauche. Puis à la suite, c'est là qu'il va venir faire sa finition. Et oui, il vient à 500 millièmes de distance, qui est quand même trop grand pour le vrai usinage, mais c'est juste pour qu'on voit bien la distance. Voyez-vous, il se déplace de façon perpendiculaire à l'axe. Puis après ça, il va venir faire sa passe de finition. Après ça, il va se tasser, il va faire l'autre axe. Voyez-vous ici, ça peut causer un problème parce son approche est de ce sens-là. C'est parce qu'on n'a pas vraiment paramétré la deuxième passe de finition. On peut le faire tout de suite après. Fait que ça, c'est la deuxième passe de finition. Puis il se retirerait. Fait que si on retourne dans les paramètres, on pourrait dire encore dans les paramètres la table de finition, dans le lead-in, nous, on peut dire, par exemple, nous, on veut que la première passe, la première passe de finition soit, par exemple, tangent à la pièce. Donc, puis fait que si on fait tangent à la pièce, voyez-vous, si je fais la simulation, je vais accélérer un petit peu. Fait que quand il va venir faire sa passe de finition, voyez-vous, il va faire une approche tangent à la surface de la pièce. Tantôt, c'était perpendiculaire, là, c'est vraiment tangent à la pièce. Après ça, il fait sa passe de finition.
l'autre option qu'on avait, encore dans les DIN, on peut faire perpendiculaire. Là, ce n'est pas perpendiculaire à l'axe, mais perpendiculaire à la surface d'usinage. Fait que si on choisit comme ça, on dit OK. Voyez-vous, on voit déjà, là, ça vend un petit peu le punch, mais si on fait la simulation, voyez-vous, il vient faire de l'approche perpendiculaire à la surface de la pièce. Fait que c'est vraiment dans ces passes-là qu'on peut éviter des collisions ou des erreurs de programme. Si on retourne dans le paramètre encore, dans les DIN, fait que c'est ici qu'on choisit ce qu'on veut. Tantôt, j'ai mis ça à 0.5 parce que c'est juste pour montrer le déplacement de façon plus convaincante, mais on peut le faire comme ça. Fait qu'on peut choisir tangent, perpendiculaire ou perpendiculaire à l'axe. C'est ici qu'on choisit c'est quoi l'approche qu'on veut avoir. Puis ça bouge de 45 degrés parce que la résolution est de 45 degrés. Fait que si je clique sur la flèche du haut, voyez-vous, on bouge de 45 degrés. Mais je pourrais vraiment mettre, mettons, 10 degrés, par exemple, pour avoir une plus grande souplesse dans les déplacements, si je voulais. Puis tantôt, on voyait que le déplacement, si je ferme ça ici, voyez-vous, ça c'est le, je peux le faire, je peux le simuler. Mettons qu'on a la finition, la première passe de finition, puis la deuxième, voyez-vous, il fait ça ici. Ça, c'est parce qu'on demandait une approche dans ce sens-là. Fait que ça peut causer un problème si l'approche rentre en collision avec la pièce. Fait que c'est là qu'on peut régler dans la deuxième passe le paramètre. Fait qu'on va dans les DIN. Là, on ne peut plus être dans la première passe, mais dans le deuxième, voyez-vous, son approche était comme ça. Même si j'exagère, mettons, je le mets ici, par exemple. Vous allez voir, ça va faire une erreur. Oui, il dit ça ne marche pas parce qu'il va y avoir comme une collision. Il y a une interférence entre l'outil et la pièce. Fait que là, il dit il y a quelque chose qui ne marche pas. Fait que, il dit tu peux ignorer l'avertissement, tu peux choisir un nouveau point d'approche ou tu peux quitter tout simplement le parcours. Puis on va quitter le parcours puis on va le modifier. Fait qu'on va dans les DIN. Fait que ça n'avait pas de sens. On peut mettre tout simplement perpendiculaire au déplacement ou encore tangent perpendiculaire à la surface. Mais mettons, on le met comme ça ici. Fait que si on choisit ça comme ça, vous allez voir que le deuxième parcours, si on fait une simulation, voyez-vous, quand il fait sa deuxième approche pour la finition, est comme ça. Fait que là, on n'a plus de problème de collision. Fait que la passe de finition, si je résume, là, quand on fait l'ébauche, on plonge perpendiculairement. Puis après ça, on vient faire l'ébauche, comme ça. Pas l'ébauche, mais la finition. Ça, c'est la passe de finition comme ça. On vient faire la surface, on se lève, puis on vient faire la passe de finition du deuxième côté, comme ça. Fait que tout simplement, s'assurer que quand vous faites la finition, que dans l'onglet Lead In, vous choisissez vraiment l'approche pour la première passe qui va être définie ici, puis la deuxième passe qui est définie ici. Évidemment, si vous changez de côté, bien là, il faut changer les paramètres ici. Ben, j'espère que c'est clair.